sont déroulées les premières prestations quand tu as venu ici à Saint-Étienne? En fait, c'est surtout une prise de contact au début avec Djilan, qui joue avec moi à Maccabi Haïfa. Du coup, il m'a envoyé un message en me disant Pierre, voilà, j'ai passé ton numéro à Loïc Perrin. Du coup, on est sûrement sur quelque chose qui va démarrer par rapport à un transfert. Moi, j'avais l'envie de changer d'air, spécialement de rentrer en France, puisque je suis d'Avignon. Et ça se fait comme ça, assez facilement, prise de contact, ça allait plutôt vite et ça a été assez fluide. C'était quoi ta réaction quand tu as appris que Saint-Étienne était sur toi? Très heureux, en plus je parlais avec Dylan régulièrement, donc de bonnes échos. C'est un grand club français, on le sait tous. Avant que Dylan m'en parle, je le savais déjà. Et voilà, hein. Très heureux de savoir qu'il y avait une approche. Il y avait déjà eu une approche un peu avant, quand ils étaient en Ligue 2. Il me semble que c'était en hiver, en janvier. Et bon, c'était plus compliqué, mais bon, là, ouais, c'était différent et ça a été assez fluide. Ouais. Quelles sont tes premières découvertes justement de ce club d'intérieur? Franchement, assez agréablement surpris. Les infrastructures, les pelouses, j'ai vu le stade aussi, je suis allé voir le match contre le Havre. Plutôt bien surpris, c'est une ville de football, c'est un club, comme je l'ai déjà dit, historique, et ça se ressent, quoi. La dynamique n'est pas idéale pour arriver Ouais. avec ces défaites. Est-ce que tu arrives quand même à... Ouais, bien sûr, après je suis dans l'obligation de m'adapter, c'est sûr que ça aurait pu être mieux s'il y avait une meilleure dynamique, mais bon, on fait avec, on travaille, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouveautés. Il faut qu'on prenne le temps de s'adapter, il faut qu'on arrive à huiler tout ça. Par rapport à cette nouveauté, justement, est-ce que la trêve a fait du bien de pouvoir avoir 2 semaines pour travailler? Ouais, ça a été pas mal puisqu'on a pu un peu se connecter avec plusieurs joueurs. En fait, il y a eu des nouvelles arrivées. Du coup, un peu discuter, passer un peu plus de temps ensemble. Sur le terrain aussi, quelques automatismes, on essaie de se mettre en place, quoi. Et combien de temps tu imagines un petit peu que tout ça prenne? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a... Forcément, il faut commencer à engranger des points parce qu'on sait que voilà, le championnat il avance. Si nous on n'avance pas avec, ça va être compliqué. Donc oui, en termes de temps, je ne saurais pas vous dire, mais je sais qu'il faut qu'on fasse ça assez rapidement, qu'on arrive à avoir cette connexion entre les joueurs, ce groupe, pour avancer du bon côté, quoi. Est-ce que tu sens que ça a vraiment commencé à se faire? Ouais. Si c'est un peu... Ouais, bien sûr, ça a commencé à se faire. Hein. Ça commence à se ressentir que les joueurs, là, l'équipe, elle est finie. Il y a encore quelques blessés, mais voilà, on sent qu'à l'entraînement, on commence un peu à savoir comment joue l'un, comment joue l'autre. Donc ça commence à avancer dans le bon sens, on va dire. Dans quel état d'esprit vous êtes du coup par rapport à cette, on va pas utiliser le mot urgence, mais vous l'avez dit, hein, cette quête de points qu'il va falloir commencer à avoir. Est-ce qu'il y a un petit peu d'alarme ou est-ce que vous êtes plus dans le côté concentration? Je pense qu'on est plus concentré sur le fait de bien se centrer sur nous-mêmes, d'avoir une équipe bien connectée entre les joueurs. Je pense que oui, il y a un petit peu d'urgence, mais on n'est pas focalisé sur l'urgence, on est surtout focalisé à comment se mettre en place en équipe. Voilà, sur tout ça. C'est un gros morceau qui se présente avec lui, qui démarre avec Ponichard. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe lilloise? On le sait, c'est une bonne équipe de Ligue 1, même en Europe, on a vu ce qu'ils ont fait. Après, voilà, ça va être ça souvent cette année, il va falloir être prêt, c'est tout. Offensivement, il y a pas mal d'armes du côté lillois, c'est pour moi, David, personnellement, tu as déjà un peu ciblé les dangers offensifs lillois? Ouais, vous les connaissez, on les connaît aussi. Hein. Voilà, on fait des analyses vidéo, on essaye de travailler sur leurs points faibles, sur nos points forts, sur nos points faibles aussi. On a plein de choses à améliorer, mais on travaille dessus, on essaye d'être
comme je vous l'ai dit, on a utilisé la trêve pour essayer d'améliorer certaines choses, même s'il y avait des joueurs qui n'étaient pas là, blessés ou en sélection. On essaye d'avancer comme on peut. Là, cette semaine, pareil, avec les joueurs qui sont en sélection. On essaye de travailler aussi en fonction de nos qualités et aussi par rapport à l'adversaire, bien sûr. Il y aura des plans contre ces joueurs précis en défense? Ouais, mais je peux pas vous les dire. Il va falloir amener le public avec vous. Ouais, aussi, même si je sais qu'il y a un COP qui est fermé, ouais. On sait que ça peut être une arme pour nous, hein. Geoffroy Guichard, va falloir qu'on fasse de nos matchs à domicile une forteresse, hein. Il va falloir essayer de faire ça, je pense. Parmi les points faibles identifiés, il y a la différence sur les coups de pied arrêtés. C'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé pendant la trêve? Ouais, on a travaillé. Après, il manquait quelques joueurs qui étaient là au match contre Brest. Du coup, on les a travaillés et on les a aussi analysés. Pas seulement travaillés sur le terrain, on les a aussi analysés en vidéo. Et voilà, on sait où on a pêché, on sait où est-ce qu'il faut s'améliorer. Justement, par rapport à Brest, à froid, comment t'expliques cette catastrophe entre les Ben, moi, personnellement, c'est assez difficile à comprendre parce que ça va très vite dans le mauvais sens pour nous. Avec un coup de pied arrêté très tôt, on comprend assez bizarre ce premier but. Ballon qui rebond un peu partout. Voilà. Et le deuxième, un penalty. T'es déjà à 2-0 à la mi-temps. Ils n'ont pas fait extrêmement de gros efforts pour nous mettre ces 2 buts. Je pense qu'après, en deuxième mi-temps, on était un peu mieux. Et pareil, encore un coup de pied arrêté qui est venu nous faire mal. Mais en soi, on savait qu'on avait plein de choses à améliorer après le match, même à chaud. On s'est rendu compte qu'on n'était pas si dangereux. Même si c'est 4 coups de pied arrêtés, que dans le jeu, ils nous avaient pas marqué de but. On savait qu'on avait eu quelques carences et aussi offensivement qu'on avait manqué de créativité, de finir nos actions. Donc oui, ça on en a tous parlé et on le sait. Et maintenant il faut avancer sur ces points aussi. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche qui a animé ces Ouais, forcément, on peut pas rester comme ça. C'est naturel. C'est retrouver une assise défensive, une solidité défensive? Bah, je dirais que c'est un peu les deux, hein, puisque si on veut gagner des matchs en faisant que défendre, ça va être difficile. Il va falloir aussi faire mal aux équipes adverses. Et il va falloir les gêner, que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Je pense qu'il faut, pour gagner les matchs, c'est être complet, surtout. Que tu puisses utiliser ta qualité de centre, c'est une de tes points forts. Aussi. C'est vrai. Là, ça a été difficile sur le dernier match, mais j'ai pas eu trop d'opportunités. Après, voilà, c'est le jeu qui le demandait un petit peu. Après, voilà, aussi, on a essayé de travailler nos phases offensives aussi, avec nos ailiers. Faut qu'on apprenne à se connaître aussi un peu plus, hein. C'est important. C'est ce qu'on a fait les 2 dernières semaines, là. Mais oui, bien sûr, il faut un peu appuyer sur ce point offensif, plus de centre, plus de mouvement, plus de frappe aussi, plus de danger. Il y a longtemps que tu as quitté le championnat français, la France, parce que tu as joué Exactement. l'essentiel de ta carrière à l'étranger. Ouais. Comment tu retrouves ce foot français? Un petit peu, il y a des nouveautés quand même, ça a quand même évolué, hein, depuis. Après, ce que je retrouve, c'est cette rigueur. Après, moi, c'était dans mon ADN quand même. Cette rigueur dans le travail. Donc oui, après je pense que le foot français, comme je vous l'ai dit, il a pas mal évolué ces dernières années, avec tous les grands clubs qui sont renforcés, surtout cette année. Et je pense que j'ai la sensation qu'il y a encore de meilleures équipes dans le haut du tableau. Merci Pierre. Mais de rien. Merci.
commence avec les blessés. J'anticipe un peu ta question. Ils sont nombreux. Ouais, malheureusement, c'est un petit peu embêtant pour Yvan qui va se faire opérer. Voilà, mais bon, je pense que sous un mois et demi ou 2 mois, on devrait pouvoir le récupérer. Thomas aussi, mon conduit, qui se fait opérer aujourd'hui. Voilà, ce sera peut-être un peu plus long pour lui. Alors c'est en haut de sur le côté, alors je suis pas docteur, hein, c'est en haut de la cuisse, voilà, donc au niveau d'un tendon qu'il faut recoller, voilà. Et ensuite Wadji, ouais, qui a ressenti une douleur musculaire. Voilà. Bon, pareil, on a fait le bilan avec le doc, là pour l'instant on l'a arrêté, on va voir quand c'est qu'il va pouvoir reprendre. On n'a pas de date pour Ibra, voilà, pour l'instant. Donc voilà pour les blessures. Heureusement on a enregistré des arrivées, donc ça c'est bien, voilà, c'est dans le côté positif. Donc plutôt bien. Des garçons qui arrivent avec beaucoup de fraîcheur et qui ont fait bien animer les derniers entraînements. Donc ça, je suis plutôt très satisfait. Donc, bien sûr, il faudra que ces garçons-là s'adaptent, ouais, c'est normal. Mais je pense que ça va nous aider pour stabiliser l'équipe, en tout cas. Alors, autre bonne nouvelle aussi, les garçons qui sont rentrés, donc on n'a pas rentré tout le monde, donc il y a Ben Hold qui va rentrer cet après-midi, mais voilà, ça s'est bien passé, pas de blessés, donc ça c'est toujours la crainte pour les staffs, hein, c'est les retours comme ça de long voyage en plus, mais non, ça c'est bien. Voilà, on a Zurico qui est arrivé ce matin. Plutôt bien, il a fait 2 rentrées aussi avec son équipe, une équipe qui marche bien, la Géorgie, il faut les féliciter. Au passage, je félicite Willy Sagnol pour son travail, mais voilà, c'est vrai que ça, pour Zurico, c'était 2 bonnes rentrées, donc c'était très positif. Et avec justement recul par rapport à ce mercato, surtout que tu as vu les joueurs, pour la plupart, plutôt là. Oui. Comment tu juges un petit peu au final ce mercato? On a, bien sûr, comme tout mercato, le problème c'est que ça arrive à la fin, on a tout le monde. Bon, là on a des joueurs qui vont certainement nous amener, ouais, je répète ce que je vous ai dit. À moi de trouver le lien, ouais, qui va unir tous ces joueurs, c'est surtout ça. Éviter d'avoir trop de blessures aussi, parce que ça peut nous handicaper. Mais sinon, je trouve plutôt positif toutes ces arrivées. Voilà. Moi, ce qui ennuie toujours les staffs, c'est toujours les mêmes choses, c'est que ça s'étale sur tout l'été, quoi. Voilà. Olivier, tu avais fait peu d'expérience sur ce marché. Oui. Est-ce que tu juges que tu auras suffisamment d'expérience? Il va falloir la construire. Voilà. Il faudra construire l'expérience, il faudra compenser par beaucoup de fraîcheur. Voilà, des jeunes équipes comme ça, et il faudra mettre tout notre cœur là-dedans. En tout cas, nous, on est à fond dedans au niveau du staff. Les joueurs, là, cette semaine, là, sur les derniers 15 jours, après le match de Brest qu'on a bien analysé à travers ce qu'on a réalisé de bien et surtout de moins bien, hein, parler des coups de pied arrêtés, etc. Tout a été vu sur la vidéo, tout a été vu sur le terrain. Donc maintenant, il faut qu'on avance. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par fraîcheur? En fait, ça mène de la vie, du mouvement, des courses. Je veux beaucoup de courses. Il faut de la générosité. Voilà. Donc c'est ce que j'attends des joueurs qui vont rentrer. Et aussi, bien sûr, il faudra de l'intelligence de jeu. Mais je répète, je pense que les derniers joueurs qui sont arrivés doivent nous amener quelque chose. Justement, par rapport à ces 2 dernières arrivées, est-ce qu'ils sont aptes à commencer les C'est des joueurs qui sont prêts. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est des joueurs qui sont prêts. Donc il y a juste Pierre n'a pas fait énormément de matchs.
On a vu que physiquement, sur le terrain, c'était pas mal. Voilà, il y avait beaucoup de vigueur en tout cas. Et pour Lucas, lui, il était déjà dans son championnat, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leur profil? Qu'est-ce qu'ils ont Milieu défensif, Pierre, bien sûr, devant la défense, capable de bien se déplacer pour recevoir les ballons. Une présence athlétique aussi, ce qui est intéressant, qui va certainement nous aider aussi sur les coups de pied arrêtés, offensifs et défensifs. Une bonne qualité de relance, et puis après une certaine vision tactique aussi. Voilà, quand on parle avec lui, même s'il reste encore très jeune, à 22 ans, on est très jeune, il a déjà une bonne expérience, un garçon qui a voyagé aussi, qui a vu plusieurs clubs et qui s'adapte très rapidement. C'est ce qu'on a vu. Voilà. Lucas, c'est un garçon qui est vraiment chasseur de buts. Voilà, c'est son idée première, c'est de marquer des buts, qui se placent et se déplacent très très bien. Voilà, avec une qualité technique quand même assez intéressante. Voilà. Donc jeu de tête aussi, voilà, c'est un vrai attaquant. Et on parlait de fraîcheur, ce garçon qui est capable de demander en profondeur, ça aussi, ça m'intéresse. C'est compliqué cette période de mercato, justement. C'était très incertain. C'est compliqué pour tout le monde. Au droitier, notamment. Ouais. On parlait cette semaine avec les élections à la Ligue. Ouais. Est-ce que vous, votre regard d'homme de terrain, qui avait de l'expérience, c'était plus compliqué encore que d'habitude, cette incertitude-là, elle pèse aussi sur les hommes comme vous? Mais je pense que sur les. Effectivement, mais ça c'est général, je vous parle général, pas spécialement de Saint-Etienne. Les droits télé ont plombé quand même pas mal de choses. Vous avez vu qu'il y a eu sur certains clubs pratiquement pas de transactions. Il y en a pas mal qui ont attendu vraiment sur le dernier moment. Il y a des choses qui se sont faites, qui ne sont pas faites. Effectivement, ça a perturbé. Mais bon, le mercato, quoi qu'il en soit, perturbe. Et là, je pense que ça nous a perturbé encore plus. Ça a perturbé les clubs, effectivement, encore plus. Et donc, obligatoirement, le sportif. Ça, c'est sûr. Ouais, du coup, votre vœu, j'imagine, vous, en homme de terrain, c'est plus jamais ça, quelque part, en termes d'incertitude. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on aille vers plus de sérénité donc, dans l'avenir. Ouais, on le souhaite tous. Mais il faudrait que tout ça se tasse un petit peu et qu'on arrive à quelque chose de plus clair. Ouais, c'est clair. Est-ce que ce mercato est totalement fini ou avec la blessure d'Ivan, il y a la volonté de... Il y a une réflexion. Il y aura une réflexion, obligatoirement. Ouais. Quel est l'état d'esprit de l'équipe? La claque reçue à Brest, c'est 15 jours de trêve. De toute façon, obligatoirement, quand tu perds, c'est jamais très gai. Donc, ça ne doit pas durer longtemps. C'est quelque chose qui doit être vite évacué. C'est surtout d'analyser, d'analyser pourquoi on a perdu, pourquoi ça s'est mal passé sur certaines phases. Mais en même temps, regarder aussi, parce qu'on a tendance à tout noircir. C'est pas si noir que ça, en fait. Il y a aussi, quand on revoit le match, quand on l'analyse, il y a des choses qui sont bien, qui sont peut-être pas allées au bout. Voilà, je parle offensivement. C'est un peu ce qu'on a depuis les 3 derniers matchs, c'est un peu ça, c'est qu'on arrive à dégager certaines choses offensivement, mais on n'arrive pas à finaliser aussi. Donc c'est d'analyser tout ça, mais après, je vois la séance de ce matin, elle était très jovial, quelque part. Voilà, donc, parce que c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas rentrer dans une sinistrose. Il faut mettre de la vie, de la gaieté et être capable aussi d'analyser sereinement les situations. Voilà, il ne faut pas noircir tout le tableau, quoi. La punition, je pense que Lucas Cassin, les épaules pour assumer ce... Il a été pris pour ça. Il a été pris pour ça. Après, c'est un garçon qui a 19 ans. C'est pareil, aujourd'hui, on est dans de la construction. Il faut être patient. Alors, je sais que ça ne va pas de pair avec le football. Voilà, donc, mais c'est une obligation. On ne peut pas demander à un jeune joueur de débarquer, de dire tu es le sauveur. Non. Et je pense que si on reprend un petit peu ce qui s'est passé avec Cardona la saison dernière, vous avez très bien vu que quand il est arrivé, il n'était pas très performant. Ouais, il a eu quand même aussi pas mal de critiques là-dessus. Elles se sont vite tues. Donc là, ça va être la même chose. Donc nous, on est patient, on sait qu'il faut construire,
il faut amener ces joueurs dans les meilleures conditions, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils soient performants le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas demander l'impossible non plus. Olivier, de l'extérieur, on a l'impression que malgré la dernière place, 0 points, 0 but, il y a, mine de rien, il n'y a pas d'affolement. C'est ce qu'on ressent du Ouais. dans l'intérieur du club, c'est un petit peu aussi comme ça. C'est l'idée. Ouais, c'est l'idée. Je sais pas comment on ressent sur l'extérieur, mais en interne, on sait que on veut que Saint-Étienne reste en Ligue 1. Voilà. On sait qu'on ne sera pas en Champions League la saison prochaine. On est bien d'accord. Mais donc on doit construire. On ne doit pas perdre de temps, mais on sait qu'on doit être patient. Donc moi, je veux qu'en interne, au niveau, en tout cas, du staff, des joueurs, il y ait ce sérieux, voilà, pour qu'on avance, mais en même temps, voilà, on sait que ça doit se construire pas à pas. Voilà. Est-ce que tu dois lutter justement pour rester comme ça sérieux, pas s'affoler, ou tu sens que non, je lutte pas particulièrement parce qu'en fait, c'est l'ambiance générale au sein du club. Hein, c'est comme ça. Après, c'est vrai que, comme on l'a dit auparavant, après les matchs, quand on n'a pas fait un bon match, qu'on a perdu, c'est vrai que les joueurs, là, ils sont déçus de la prestation, d'avoir perdu. Ça, c'est sûr. Hein, ça, c'est sûr. Après, à nous de les remettre dedans. Et puis, c'est normal aussi qu'il y ait ces réactions-là. Hein. Quand on a perdu, je ne voudrais pas avoir des gars en train de chanter. On est bien d'accord. Donc, ils sont déçus. Je veux que ça dure un minimum de temps et que voilà, on soit capable d'analyser derrière, mais par contre de bosser tous les jours au quotidien. Ouais. C'est essentiel. Les dirigeants sont dans la même optique. Oui, ils sont dans la même optique. Ouais, les dirigeants sont dans la même optique là-dessus. On a l'impression que ces 3 défaites étaient envisagées avec le mercato et que l'équipe n'était pas prête. Ouais. Est-ce que là, le championnat doit démarrer maintenant pour laisser se commencer 3 ans? Oui, ouais, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner en route, quoi. On ne veut pas traîner en route. On sait très bien que le calendrier n'est pas très favorable non plus. Voilà, donc on a quand même des grosses équipes. On avait après Monaco, on a vu qu'il y avait quand même un état d'esprit. Voilà, on est un peu plus déçus par rapport aux 2 derniers matchs qui sont moins aboutis, effectivement. Mais il faut, je le répète, il faut rester très, très, très positif par rapport à la situation, quoi. Ouais. Par rapport à ce calendrier compliqué, justement, Lille, qui en plus a des matchs, Ouais. en plus des matchs fédéraux avec ses tours européens, Mm. c'est les pires adversaires à affronter dans ces débuts de Ah oui. Ils ont plus de certitude que vous. Oui, ils sont. C'est une belle équipe, hein, en tout cas. Voilà, c'est une belle équipe. Ils sont très très bien organisés. Ils ont fait des belles performances. On a encore vu, contre PSG, voilà, le match peut basculer de leur côté. Voilà, c'est des bons joueurs, c'est une belle équipe. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand on a fait le constat, bien sûr, on a analysé cette équipe-là. Bien sûr, on en a parlé avec les joueurs. Bien sûr, qu'on va encore en reparler parce que il y a encore, comme on a dit, des joueurs qui viennent d'arriver et qui ont besoin de savoir comment fonctionne l'adversaire. Mais après, c'est à nous de jouer, quoi. Voilà. Moi, ce que je veux voir sur les matchs qui arrivent, on a Nice aussi qui est d'un très bon niveau, c'est un état d'esprit. Voilà, c'est surtout ça que je veux voir. Un état d'esprit, des garçons conquérants. On sait qu'on ne va pas tout réussir. On sait qu'il y a encore une marge de progression. À partir de là, ces matchs-là doivent nous permettre d'avancer, quoi. D'avancer un peu plus rapidement que ce qu'on veut. Voilà, on veut avancer rapidement, mais on sait qu'on ne pourra pas aller plus vite que la machine, comme on dit. T'attends aussi une énergie différente de ces cas de figure, voilà, où Saint-Étienne est petit contre un gros, où vous êtes condamné à l'exploit quelque part. Ouais, on est condamné à l'exploit, mais il y a un moment qu'on est condamné à l'exploit. Il faut que ça soit comme ça. Mais oui, mais l'exploit, il est réalisable. Bien sûr qu'il est réalisable. L'exploit, nous, on va se présenter sur le terrain pour gagner, hein. Ça c'est sûr. Mais on est conscient des difficultés que l'on va avoir, mais voilà, on a nos armes et il faut que bien sûr ces armes le soient encore plus aiguisées pour être plus fort, mais l'exploit est toujours réalisable, c'est clair. On n'a pas encore vu Michael Nadé cette saison. Ouais. On a beaucoup appuyé sur lui en saison dernière. Ouais. Est-ce que c'est lié à sa préparation un peu tronquée?
Effectivement, Mika n'a pas fait de préparation, hein, pas plus que Emen. Ah, on est d'accord sur ces garçons-là. Bon, Emen pour blessure, Mika pour voilà, un autre cas, c'était différent, mais il n'a pas pu se préparer normalement. Donc, en entre-temps, l'équipe elle a avancé, hein, elle a bossé, on a avancé. Je compte bien sûr sur Mika. Bien sûr que je compte sur Mika. Je lui ai dit, je lui redirai. Mais aujourd'hui, voilà, il y a une ossature qui s'est d'abord dégagée. Elle peut, bien sûr que ça peut évoluer, voilà. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est que il se prépare bien, c'est ce qu'il a fait, et qu'il revienne à son meilleur niveau, et c'est ce qu'il est en train de faire. Là, la trêve internationale va pas rebattre les cartes. Tous les cartes, c'est pas lié à la trêve internationale, c'est lié à tout. Chaque semaine, voilà, ça peut être différent. Voilà. Après, c'est moi qui fais les choix, bon ou mauvais, mais par rapport à ce que je vois, je ferai les meilleurs choix possibles. Olivier, comment tu as procédé ou comment il faut procéder justement pour connecter un peu tout le monde? Beaucoup de communication, hein, de toute façon obligatoire. On travaille autant, bien sûr, sur le terrain qu'en vidéo, en collectif, en individuel. Mais ça passe par beaucoup de communication. Effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges, voilà, entre tout le monde. Donc des fois ça se fait directement, des fois ça peut se faire avec le staff aussi. Des garçons qui dans le staff travaillent aussi indirectement avec les joueurs. Voilà, on a fait beaucoup de travail plus individualisé, hein, ces derniers temps. Vu qu'on n'avait pas tout le monde sur les derniers 15 jours, ça nous a permis, voilà, de travailler avec les nouveaux qui venaient d'arriver pour qu'ils prennent leur repère rapidement. Ceux qui sont là depuis un bout de temps aussi, sur comment on peut améliorer à ton poste, etc., sur un travail plus individualisé. Donc voilà comment on essaie de mettre du lien et redonner confiance à tout le monde, quoi. Voilà. Olivier, pas mal de joueurs qui ont un peu disparu des radars sur le début de saison. Tu nous as parlé de la situation de Thomas Méconduit. Oui. Qu'en est-il de celle d'Anthony Briançon et de Benjamin Duchoirin? Alors Anthony va reprendre l'entraînement, effectivement on ne l'a pas évoqué, mais il a eu un choc sur son genou, et donc qu'on a réparé. Voilà, il a pris le temps là-dessus. On devrait le voir lundi à l'entraînement, déjà. Et Benjamin s'entraîne régulièrement avec le groupe. Pour l'instant, on reste comme ça. sur les blessés, Augustin Boaquier Oui. Alors ressenti une douleur musculaire au niveau du mollet, et ça va beaucoup mieux, mais c'est pas réglé. Donc il sera pas là sur ce match-là, il sera malheureusement pas là. On l'a eu perdu la veille de match de Brest. Il a ressenti une douleur assez vive. Ça a l'air d'aller mieux, voilà. Donc j'ai espoir de le récupérer sous une dizaine de jours, quoi. C'est bon pour vous? Voilà. Bonne journée.